Fable, livre 5, chapitre 6, qui s'intitule Le père Fauchelevent. Monsieur Madeleine passa un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore monsieur Madeleine à cette époque. Lorsque Madeleine était arrivé dans le pays, Fauchelevent, ancien tabellion et paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait, tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l'avait rempli de jalousie, et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine. Puis la faillite était venue, et vieux, n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval, sans famille et sans enfants du reste, pour vivre, il s'était fait charretier. Le cheval avait les 2 cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauchelevent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer, mais en vain. Un effort désordonné, une aide maladroite, une secousse à faux pouvaient l'achever. Il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous. Jarvet, qui était survenu au moment de l'accident, avait envoyé chercher un cric. Monsieur Madeleine arriva. On s'écarta avec respect. « À l'aide !» cria le vieux Fauchelevent. « Qu'est-ce qui est bon, enfant, pour sauver le vieux ?» Monsieur Madeleine se tourna vers les assistants. « A-t-on un cric ?»« On est allé acquérir un, » répondit un paysan. « Dans combien de temps l'aura-t-on ?»« On est allé au plus près, au lieu Flachot, où il y a un maréchal. Mais c'est égal, et il faudra bien un bon quart d'heure. »« Un quart d'heure » s'écria Madeleine. Il avait plu la veille, le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure, » dit Madeleine aux paysans qui regardaient. « Il faut bien. Mais il ne sera plus temps. Vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce ?»« Dame !»« Écoutez, » reprit Madeleine, « il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une demi-minute et on le tirera, le pauvre homme. Y a-t-il ici quelqu'un qui ait des reins et du cœur ? 5 louis d'or à gagner. » Personne ne bougea dans le groupe. « 10 louis, » dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. Un d'eux murmura. « Il faudrait être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser. »« Allons !» recommença Madeleine. « 20 louis. » Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qu'il leur manque, » dit une voix. Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Jarvet. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Jarvet continua. « C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. » Puis, regardant fixement monsieur Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Jarvet ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine. « C'était un forçat. »« Ah !» dit Madeleine. « Du bagne de Toulon. » Madeleine devient pâle. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe, ça me brise les côtes, un cri, quelque chose, ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie de ce pauvre vieux ?» Aucun des assistants ne remua. Jarvet reprit. « Je n'ai jamais connu qu'un homme qui pût remplacer un cric. C'était ce forçat. »« Ah ! Voilà que ça m'écrase !» cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil du faucon de Jarvet, toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux, et avant même que la foule eût le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine presque à plat ventre sous ce poids effrayant, essayer 2 fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria « Père Madeleine, retirez-vous de là !» Le vieux Fauchelevent lui-même lui dit « Monsieur Madeleine, allez-vous-en, c'est qu'il faut que je meure, voyez-vous, laissez-moi, vous allez vous faire écraser aussi. » Madeleine ne répondit pas. Les assistants haletaient, les roues avaient continué de s'enfoncer, et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture. Tout d'un coup, on vit l'énorme masse s'ébranler.
La charrette se soulevait lentement, les roues sortaient à demi de l'ornière, on entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous, aidez !» C'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort. Ils se précipitèrent, le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur, ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste, et il fixait son œil tranquille sur Jarvet, qui le regardait toujours. Fin du chapitre 6.